c'est Yanis qui vous présente le basket européen comme vous l'avez tout simplement jamais vu. Aujourd'hui, c'est le deuxième épisode des prospects dans cette saison 2, et je vais vous parler du jeune meneur français, Hugo Benitez. N'hésite pas à mettre un like si tu aimes cette vidéo. Si tu veux me soutenir, n'hésite pas à t'abonner, c'est gratuit, et ça apporte beaucoup de soutien à cette chaîne qui est essentiellement basée sur le basket européen. On est tout de suite parti pour Matthew Strazel, un prospect à la Frenchie. On commence toujours un épisode des prospects en présentant le joueur. Hugo Benitez est un meneur français, il mesure 1m87, pèse environ 80 kg et il est âgé de 20 ans. Il joue au club français de la JL Bourg-en-Bresse et cette saison en Eurocup, en tout cas dans le top 16 de ce qu'on a vu maintenant, il tourne à 4,8 points, 3 passes décisives, 1,8 interceptions pour 5 dévaluations en moyenne par match. Dans un second temps, on va donc aborder le parcours de Hugo Benitez. Formé localement, il arrive en 2016 à la JL Bourg pour jouer surtout avec l'équipe junior. En 2017-2018, il intègre le centre Espoir, puis en 2018-2019, il intègre l'équipe professionnelle. Pour prendre part à très peu de minutes par match et voire pas jouer, il s'entraîne juste avec le club professionnel qui lui permet de lui forger une certaine expérience. En 2019-2020, c'est-à-dire la saison dernière, il signe son premier contrat professionnel avec le club et il signe sur une période de 3 ans avec la JL Bourg-en-Bresse. Un contrat qui devrait se terminer à la fin de la saison 2021-2022. Bon, pour Yannick Nzosa, je vous avais tout simplement parlé de ses records en tant que jeune joueur de basketball en Liga Andesa notamment. Pour Hugo Benitez, j'ai décidé plutôt de parler de ses accomplissements parce qu'il n'a pas obtenu tant de records de précocité. Bon, comme premier accomplissement, il a tout simplement obtenu la meilleure éval du championnat espoir lors de la saison 2018-2019 avec en moyenne 19,1 d'éval, ce qui est une très bonne évaluation. Il a aussi gagné la Coupe de France U17 dans une Accor Hotel Arena remplie et il a fini MVP de la finale, là d'ailleurs où il s'est fait remarquer pour la première fois. Je voulais aussi retenir une performance qui était plutôt pas mal contre le Virtus Bologne en Eurocoupe lors du top 16 où il a marqué 9 points et fait 7 passes décisives pour 12 d'évaluation contre le Virtus Bologne et contre un certain Milos Teodosic. Sinon en JP Litre, il a scoré son plus gros match à 14 points et a délivré 3 passes pour 19 d'évaluation contre le club du CSP Limoges, ce qui est plutôt une bonne performance quand on connaît les talents de Hugo Benitez. On arrive à la partie point fort, point faible, ou qualité-défaut, vous l'appelez comme vous voulez. Au niveau de ses qualités, ou les choses qu'il maîtrise plutôt le mieux, c'est d'abord son QI basket. Un joueur qui sait où se placer sur le terrain, qui sait quand un autre joueur doit jouer son 1v1, qui sait parfaitement se placer, qui sait aussi parfaitement relancer la balle, il sait quand il faut jouer une contre-attaque, ou quand il faut plutôt poser le jeu. Ça va aussi avec du coup sa qualité de passe qui est plutôt très bonne, il sait donner la balle sur une sortie de pick and roll, il sait faire des passes dans l'axe du milieu, il s'est donné à l'opposé, vraiment il a aussi une excellente qualité de passe. J'ai mis aussi son aspect professionnel en avant puisque dès la saison 2018-2019 il a réussi à intégrer l'effectif professionnel et à cette expérience aussi du fait de s'être entraîné avec beaucoup de grands meneurs, notamment cette saison où il s'entraîne et s'oppose à Zach Wright qui est quand même un sacré meneur. Il a aussi une mentalité en or puisque c'est un joueur qui va pas péter un cap, qui va savoir redresser son jeu. Même quand il est en échec, il va se dire qu'il va rentrer le prochain tir et c'est pour ça qu'il fait pas forcément des performances catastrophiques quand il est pas dedans. Et voilà, c'est pour ça que vraiment cette mentalité, ça va aussi avec son QI basket. Malheureusement, il a des défauts, mais j'aime pas trop les appeler comme défauts, on va plutôt les appeler comme points à travailler, points à bosser, parce que c'est des points quand t'es jeune que tu peux encore travailler, qui peuvent évoluer. Notamment sa défense, qui est un des premiers défauts qui va aussi aller avec son physique. Mais en fait, sa défense, c'est pas tellement problématique puisqu'il s'en sort de mieux en mieux, j'ai envie de vous dire, et qu'il a énormément progressé. Mais sa taille qui est quand même plutôt petit, 1m87, même si c'est pas catastrophique, et le désavantage forcément quand il joue face à des meneurs plus grands que lui. Son physique aussi, le fait qu'il pèse que 80 kg et qu'il a encore un peu de masse musculaire à prendre pour pouvoir encaisser, fait fortement défaut, puis on l'a notamment vu contre David Alston en JP Elite, il a un petit peu peiné. Bon, j'ai rajouté aussi comme point à travailler son adresse au lancer franc et à 3 points. Je pense aussi que ça va un petit peu avec le stress qui est généré par le fait que ça soit une saison professionnelle pleine pour Hugo Benitez, mais
il a tendance à faire quand même quelques petits matchs avec quelques lancers francs ratés où il pourrait être largement efficace, et quelques 3 points ratés, je pense notamment à son 0 sur 4 contre le Virtus Bologne. En tout cas, c'est plein de points à bosser, et comme je vous dis, il aura le temps de les travailler pour devenir encore meilleur. Comme pour Yannick Nzosa, je vais tenter d'établir son futur. Je me suis basé sur des interviews entendues, ou même sur ses faits de jeu et sur ce qu'il a dit aux médias lui-même. Déjà, je peux quasiment vous assurer qu'il ne rejoindra sans doute pas l'Euroleague, puisque c'est pas un de ses principaux objectifs. Il préfère rester à la Gielbourg, avoir du temps de jeu, que se clouer au fond d'un bond en Euroleague et de quasi pas jouer. Je pense qu'il ne se présentera pas non plus à la draft NBA 2021, ça j'en suis encore pas sûr, mais parce qu'il peut encore être éligible pour d'autres drafts, mais je pense qu'il se présentera pas à la draft cette fin d'année, puisqu'il va finir pour moi ses 3 saisons chez la Gielbourg, et que vu que c'est un grand fan du basket espagnol, comme l'a dit son père et comme il le dit lui-même, son rêve ça serait de rejoindre le FC Barcelone, donc je pense qu'il tentera de rejoindre l'Espagne, un de ces 4. C'est pour ça que j'ai mis ça entre guillemets dans ses objectifs, mais c'est vraiment juste tenter. J'ai pas dit qu'elle allait les rejoindre l'Espagne. Mais en tout cas, voilà, c'est comme ça que je vois le futur d'Hugo Benitez. Je pense que c'est un meneur qui va réussir à s'imposer. Il a très bonne qualité, il peut encore évoluer. Il progresse de jour en jour. C'est un joueur qui, entre 2019-2020 et 2020-2021, a énormément progressé. Pour moi, il m'a énormément impressionné. J'ai l'impression qu'il a changé. Je sais pas si c'est le confinement ou quelque chose comme ça, mais en tout cas, Hugo Benitez a vraiment évolué. C'est pour ça que je vois son futur pleinement assuré. C'est la fin de cette vidéo, ce petit épisode sur le prospect Hugo Benitez. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez d'Hugo Benitez d'ailleurs dans les commentaires. Si vous passez sur cette vidéo, n'hésitez pas non plus à mettre un like si elle vous a plu, à vous abonner. On est une chaîne qui partage le basket européen sous forme de contenu sur les équipes françaises en Europe, encore plutôt des moments player all time, et on débat de l'actualité, et on parle aussi des young prospects. N'hésitez pas d'ailleurs à aussi aller voir le dernier épisode qui était sur Yannick Nzosa, beaucoup de retours, un épisode qui vous a bien plu. Je vais continuer à parler des prospects puisque moi ça m'intrigue beaucoup. En tout cas, j'ai pris du plaisir à écrire cette vidéo sur Hugo Benitez, qui pour moi est un prospect remarquable et qui a un énorme avenir, un vrai meneur français. Sur ce, je vous dis à la prochaine sur la chaîne de French Basket Europe. Et de vous rajouter en bonus quelques petites actions, notamment cette passe magnifique de Hugo Benitez qui vous montre tous ses talents, mais aussi quelques petits shoots et ses capacités à aller provoquer la faute, comme sur cette action où il crosse quasi toute la défense du Virtus Bologne pour aller finir avec la faute. J'ai mis aussi les passes, son efficacité pour voir les joueurs pour ressortir à l'extérieur, là notamment sur Pierre Pelos, et encore sur l'action suivante sur Maxime Courby.